Vous avez gagné. Et moi, je vais être mort de rire. Il va falloir que je me retienne. 3, 2, 1. Salut à tous et bienvenue dans mon monde, un monde où il y a que la souffrance qui paye. J'espère que vous êtes motivés à 300%. Ils sont morts de rire. Pour commencer, je coupe pas. Vous connaissez Maître Cal, c'est comme ça, c'est le live. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale. Assez spéciale. J'ai ramené le micro de la vérité, les amis. Le micro de la vérité. Ils savent pas ce que j'ai comme question ici. Ils vont répondre sincèrement. Ça va être des questions en rapport avec cette année pleine d'émotions, de compétition qu'on a fait avec la fédération PCA. Et comme ça, les athlètes qui vont regarder cette vidéo-là, il y en a quelques athlètes qui vont être cités, quelques athlètes ou pas. Voilà. Donc je vous laisse interagir, c'est des trucs spontanés, ils ne savent pas ce qu'il y a ici. D'accord ? Donc des fois des questions pour Lulu, des fois des questions pour Carole. D'accord ? Je vais commencer par la première chose. D'accord ? Je vais parler directement. Ton rôle chez PCA France cette année-là. Présente-toi déjà. Je m'appelle Lulu. Donc, bêta femme. Ouais. Mon rôle, ça a été déjà te supporter. Voilà, pendant cette année. Et ça commence fort. Hein. Non, après, je faisais tout ce qui était make-up, coiffure, et de temps en temps, j'aidais au TAN. Voilà. Même chose, Carole. Alors, Carole, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que tout le monde me connaît. Mon rôle chez PCA, très large, TAN déjà, pour commencer. Accueil des athlètes et puis guider les athlètes. Voilà. Okay. Je vais commencer par la première chose. La première fois qu'on vous a proposé à rejoindre le staff, c'était quoi votre impression ? C'était il y a plus d'1 an, je me rappelle même plus quand tu me l'as annoncé. C'était quoi la question déjà ? La première fois qu'on vous a proposé de rejoindre le staff, c'était quoi votre impression ? J'ai dit pourquoi pas. Hein. Toi, tu as déjà Par bossé. Par rapport à mon métier, je me suis dit, voilà, je peux aussi faire. Rappelons ton métier. Je suis esthéticienne. D'accord. Et du coup, voilà. T'as pas appréhendé ou... Non, j'ai pas appréhendé. Après, si, la première compétition, oui. Ok, on va en venir à ça. Toi, Carole. Oula. Alors moi, les premières impressions... Mais est-ce que déjà tu allais être au TAN déjà ou Non, pas du tout. Pas du tout. Au départ, c'était pas là-dessus. Au départ, tu l'as présenté en nous disant qu'on allait aider, mais quels étaient ce qu'on allait faire, c'était pas encore défini. Ça a été défini après. Moi, je suis pas du tout du métier. Je suis pas du tout esthéticienne ni quoi que ce soit. Donc, une grosse appréhension quand même. Et je me rappellerai en fait la formation TAN dans le garage. Voilà. C'était pas mal avec André et ainsi de suite. Et voilà. Et Domi, on a fait ça sur une après-midi et encore peut-être pas longtemps. Et c'était comme ça. Voilà. Okay. Et après, on a dit on y va. Question pour toi, Carole, par rapport au TAN. Toi qui bosses dans les bureaux. Oui. Aucun rapport avec PCA, aucun rapport avec le bodybuilding, rien du tout. Ouais. D'accord. La première fois que tu as vu un athlète à poil ou juste en string, ça t'a fait quoi ? Mais ça m'a rien fait. En fait, un corps est un corps. Je suis quand même... j'ai un métier, mais j'en ai deux. Hein. Je suis quand même masseuse. Je fais quand même des massages. Donc, le corps... C'est le moment pub. Carte de visite. C'est ça. Je vais vous donner mes cartes de visite par la même occasion. Mais bon, j'ai quand même vu déjà des corps. Et honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Voilà. D'accord. Donc, cette année-là, tu as vu... je pense que j'en ai vu. Tu en as vu des corps, beaucoup de corps très musclés que tu croises pas généralement. On en croise très rarement dans sa vie quand même, voilà, à moins de vivre avec un bodybuilder, mais sinon on en croise très peu quand même. D'accord. Donc, voilà. Ok. Meilleure compétition de l'année 2024. Pour vous deux, ça c'est la question. Meilleure compète de l'année 2024. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, niveau organisation, niveau ambiance, niveau show, niveau... Mais moi, je dirais toutes quand même. Hein.
Chacune était différente, mais je les ai tous appréciées. Même la première qui était dure, je les ai tous appréciées. Hein. D'accord. Toi? Alors, on va rester large en disant qu'on les a toutes appréciées, c'est vrai, mais celle vraiment, je pense que j'ai kiffé et là où je me suis éclatée, c'est celle du mois de septembre à Nantes. Je pense que là, il y a eu je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais Je crois, émotionnellement, il y a eu Dans beaucoup tout, de il y a eu feeling beaucoup- avec les athlètes. il y a eu Une beaucoup, belle rencontre, tu t'auras pas de il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup, moi personnellement, de libération pour des choses autres. Et je Parce pense qu'elle que... elle est dans tout ce qui est énergie. Ouais, je suis dans tout ce qui est énergie, mais je pense qu'il y a eu une libération chez moi. Et effectivement, celle du mois de septembre à Nantes, ça a été un déclic. Pourquoi, je ne sais pas. Et toutes celles qui ont été derrière ont été juste géniales. D'accord. Alors, la compétition la plus dure. Nantes, le 30 mars. Nantes, la 30 mars. Ben, Pourquoi? la première. La première, hein. C'est vrai qu'on savait pas comment ça allait se dérouler, tout ça. Donc ouais, c'était la première compétition. C'était quoi? C'était dur l'organisation Ben oui, que tout se mette en place, tout ça, qu'il y ait un équilibre au niveau du staff. Ouais, je trouve que c'est la première compétition qui était la plus dure. Alors, pour moi, il y a un top 2. La première, celle du 30 mars, parce qu'il fallait quand même... voilà, c'était la première fois que j'étais au TAN, donc beaucoup, beaucoup d'appréhension. Et après, celle que j'ai trouvée très dure, c'est celle de Créon. Voilà. C'est le 6 octobre. Ouais, le 6 octobre à Créon, pour Pourquoi? moi, elle était dure. Parce que pas beaucoup de staff, donc on était quand même très restreint au niveau du staff. On était la moitié du staff, donc là, il a fallu tout gérer. Et puis quand même pas mal de choses qui n'allaient pas au départ. On a eu quand même des galères. Bon, on est resté souriant, On est rigolo. resté professionnel jusqu'au bout. Ouais, Voilà. d'accord. Une anecdote d'athlète. Anecdote. Alors moi, de mon côté, j'en ai pas. Hein. D'accord. Alors de mon côté, anecdote, il y en a plein. Le Oh là là, il y en a- premier, il y en a- moi il y en a plein. Le premier, penchez-vous, tout ça va bien se passer. Il La était première fois- mémorable celui-là. La première fois qu'elle dit à un athlète, penchez-vous, tout va bien se passer. Je revois la tête de l'athlète, alors je ne sais plus qui c'était, mais en fait je revois la tête de l'athlète qui me regarde en me disant c'est la première fois qu'on me demande de me pencher en avant, voilà. Donc ça c'est resté mémorable. Et après il y en a plein émotionnellement. À toutes les compétitions il y a eu quelque chose. Alors, les athlètes vous racontent quoi? Que ce soit au TAN ou que ce soit au coiffure make-up. Tout dépend de la personne. Ouais, on parle de tout, de rien, mais déjà de la compétition. Après, on parle de tout et de rien, et c'est vrai qu'après, on fait de très 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 belles rencontres. D'accord. De tout et de rien, ça veut dire compétition, d'où ils viennent, D'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie. Ouais, non, voilà. leur prépa. Leur prépa. Tu les sens comment des fois? Stressés, pas stressés? Après, je peux avoir des personnes qui sont dans le calme, donc qui parlent pas. Ils prennent le temps pour eux. Voilà. Donc je les laisse tranquilles. Et après, il y en a certaines qui parlent. Et non, on parle de tout et de rien, quoi. D'accord. Après, je les sens stressés. Oui, on les sent stressés, mais on essaie de les rassurer aussi. Un peu de canaliser leur stress, quoi. Au TAN, qu'est-ce que ça raconte? Otan, ça raconte quoi? Tout. La même chose que Lulu. En fait, il raconte... déjà, on essaye de savoir si c'est la première compétition, si c'est la première fois, si c'est... Donc, on raconte ça. Et après, on arrive sur des chemins un peu plus personnels. Voilà. Moi, Expérience personnelle. Expérience personnelle, problèmes personnels. On a des éclats de rire, on a des pleurs, on a du stress, on a... voilà, un peu tout ça. D'accord. Parlons TAN. C'est quoi la tâche la plus dure pour préparer le post-TAN? Le bâchage. Voilà, tout à fait. Le bâchage. Le bâchage. Bon les gars, le bâchage, c'est mettre des bâches dans les murs et tout Que ça. ça tienne. Et que ça tienne surtout. Non, après, qu'est-ce que tu entends par la tâche la plus dure Pour préparer le poste du TAN, pour que les gens ils puissent accéder et être tannés
Non, il y a pas de choses plus dures. Effectivement, il y a mettre Couvrir, parce qu'il faut que tout soit comme il faut. Faire attention que les athlètes ne glissent pas, donc il faut mettre les tapis et ainsi de suite. sécuriser, ouais. Sécuriser pour pas qu'il y ait qu'ils s'abîment avant de monter sur scène quand même, ce serait dommage. Ouais. Et voilà, après, non, il n'y a pas de problème particulier en fait. D'accord. Pour avoir un tan parfait, ça c'est pour vous deux, pour avoir un tan parfait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un tan parfait? Parce que je pense que vous avez vécu beaucoup de morphologie, il y a des gars qui ont des belles peaux, il y a d'autres gars que ça va pas, et des fois d'une compète à une autre, la peau elle peut être un peu plus lisse, meilleure. Maintenant, pour avoir un tan parfait, entre guillemets, le protocole pour pouvoir mettre tous les chances de côté qu'on est un homme ou une femme. Ben après, ça, c'est à la maison. Après, je pense qu'ils le savent quand même. Hein. Les femmes, elles le savent, ça, c'est sûr. Les hommes, peut-être moins. Mais après, c'est au moins, avant la compète, moi, je dirais déjà 2 fois semaine un bon gommage à sec. Hydrater tous les jours. Après, voilà... par rapport à ce qu'ils prennent ou ce qu'ils prennent pas, la peau peut changer. D'accord. Ok. Voilà, quoi. Donc, ça, C'est la diète, il y a beaucoup de choses, il y a le régime. Et puis même, Ok. quand ils sont en manque d'eau, surtout. Il y a le Ouais. Comme ils boivent Moins. plus, je crois, Moins, ouais. c'est vrai que la peau, elle est mais sèche, même... Dure. Granuleuse. Pas dure, elle est toute fine et... Ouais, elle est toute sèche, elle est sèche. Après, ne pas lésiner quand même sur les 2 couches. Voilà. Même Pourquoi? si- Parce que la couche de fond, c'est elle qui permet, même si le tan il coule, de pouvoir rattraper ça. Si on n'a Exactement. pas une couche de fond, c'est compliqué quand même de rattraper si on n'a pris Exactement. qu'une seule couche. Ouais, D'accord. il faut quand même prendre les deux couches. C'est quand même important. D'accord, ok. Maintenant, on va passer à la deuxième page. Alors, question pour Lulu. Comment tu procèdes pour satisfaire et chouchouter tes athlètes? Avant, durant, comment? C'est-à-dire avant même qu'ils viennent chez toi, comment tu les mets à l'aise? La prise de rendez-vous, comment? Bah déjà, oui, je leur envoie un message à chacune pour leur prise de rendez-vous. J'aime bien savoir voilà, la couleur de leur bikini, si elles ont des idées de leur maquillage, de leur coiffure. Voilà. Après, il y en a, c'est vrai qu'elles me laissent libre choix. Il y en a, elles ont un dossier, elle va se reconnaître peut-être. Elles ont un dossier déjà tout préparé avec plein de maquillage. Et non, puis je m'adapte. Et moi, je suis ouverte à tout et je m'adapte à toutes. Voilà. D'accord. Ça marche. Maintenant, c'est une question pour vous deux. Un athlète ou une athlète cherche quoi exactement dans une fédé ou dans une compétition? Son bien-être, je pense. Déjà, c'est pas mal. Qu'il soit, c'est quoi? C'est un endroit où il est bien accueilli, bien respecté. Alors, de tous les athlètes qu'on a pu voir passer cette année, ce qui revenait le plus, c'était ça. C'était l'accueil de l'athlète, le bien-être, savoir ce qu'il avait besoin, Voilà, c'est surtout ça. C'est ce qui D'accord. revient le plus. Mais après, moi, je l'ai appris ce que recherche l'athlète par rapport à toi, quand tu faisais les compétitions, à ton retour de tes compètes, de ce que tu disais. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ouais, l'athlète, c'est beaucoup le bien-être, ouais, qui se sentent pas comme à la maximum maison, possible de- mais ouais. Presque. qui se sentent bien. Et après, je pense que nous, c'est ce qu'on a voulu et c'est ce qu'on est, nous, personnellement. Donc, Mettre le maximum possible de confort, être serviable. Ouais. Cette journée-là, il faut qu'il mette son cerveau c'est que, en en off plus- et que nous, on travaille pour lui. Oui, Voilà. puis c'est qu'en plus, c'est un milieu, on va dire, assez fermé. Et c'est vrai que nous, on veut développer plutôt que ça... Pas que ça s'ouvre, mais je sais Ouais. pas comment t'expliquer. Que la mentalité puisse s'ouvrir au maximum Voilà. possible, au maximum possible de pratiquants, etc. Voilà. D'accord, qu'on garde une image toujours positive de voilà, ce sport. c'est ça. Parce que moi, aujourd'hui, je vais être honnête, chaque personne qui monte sur scène, elle raconte une histoire. D'accord, à travers sa chorégraphie, à travers cette diète qui tient, c'est un challenge, c'est une revanche. Voilà. D'accord, je vais regarder juste la caméra si elle filme bien pour qu'elle ne nous plante pas. Non, elle filme, on est à 14 minutes. Voilà, ça c'est les aléas du live. Résumé, Maître Cal en quelques mots. Carole, tu peux commencer. Résumer Maître Cal en quelques mots. Mindset important, humain, Elle va oublier des choses là. bienveillance, attentionné,
passionné. Déjà, c'est pas mal. Après, il y a d'autres choses, mais c'est plus personnel. Mais voilà, déjà, c'est bien. Alors, Maître Cal. Casse-couille. Ah, j'ai oublié casse-couille, excusez-moi, c'est vrai. Alors, je dirais pas borné, mais il regarde tout droit et puis il fonce. Voilà. Ouais, t'es ambitieux. Je sais pas comment te dire. Elle a tout dit, Carole. De Maître Cal. Attention, il y a une chose qui est très très importante. Fatigant. Voilà, ça a été dur aussi pour moi cette année. Faut le supporter, Maître Cal, à la maison. Si vous voulez, je vous le loue, si vous le souhaitez. À l'heure. À l'heure, il n'y a pas de souci. Attention, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est les valeurs et les principes. Ah oui, ça, tu l'as toujours dit. Mais même, oui, tu l'as toujours dit. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais ça acte pas. C'est hyper important d'avoir des valeurs et des principes. Ça vous permet de garder une ligne de conduite dans votre vie, avec vos amis, dans votre entourage. Parce que dès que vous perdez vos valeurs et vos principes, la crédibilité envers les athlètes ou la crédibilité envers vos amis ou ton staff, parce que s'ils savent plus, tu leur dis bien-être et toi tu le fais pas. Ou tu leur dis quelque chose et tu le fais pas. Ou tu promets quelque chose et tu le fais pas. Bah, de toute façon, la relation de confiance, elle se perd. Et c'est ça qu'on a envie toujours de garder précieux. Maître Cal, en chef d'orchestre, racontez une anecdote de clash ou rigolote ou avec Maître Cal. Vous deux. Il y a eu des clashs. Des clashs, il y en a eu, ça, on peut le dire. Oui. C'est je voulais même prendre une valise et me casser loin de toi. Non, après, il y en a eu beaucoup de clashs, même qu'est-ce qu'on a eu C'était par rapport à quoi, je crois. Je me rappelle. Ouais, je me rappelle plus. Il y en a des clashs, il y en a eu, mais bon, après, ça fait partie aussi de... Ouais. Moi, je vais vous raconter une. Moi, la plus dure pour moi, c'était, de toute façon, c'était celle de Nantes, le 14 mars, parce que j'étais malade déjà et j'avais traîné le calcul, le ventre, les émotions, l'intestin, c'était très très compliqué. Et on était en train de monter le backdrop, le décor, avec Hervé, Domi, je crois, André. Et le problème, c'est que le backdrop, le décor, déjà, il coûte cher. Et il fallait toujours le conserver dans des lieux, dans les valises, là, tu sais, dans les caisses. Et on commençait à monter, tu sais, le backdrop, on accélérait, tac, tac, tu vois, machin et tout. Que tout le monde avait ses postes. Et que, je sais pas ce qui s'est passé, c'est que Domi, il a posé les pieds du truc sur les fils, tu sais, qui traînaient, tu sais, les projecteurs et tout. Et je te jure, et là, je sais pas ce que je suis en train de faire, je veux monter sur l'escabeau et je vois tout le décor venir vers moi. Pow, 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 tout est tombé, les plaques sont tombées, la structure est tombée. Oh, j'ai une remontée qui est arrivée, je regarde Hervé, il tourne la tête pour qu'il excuse mon regard. Et j'aille m'asseoir, tu sais, il y a la table des juges, j'aille m'asseoir sur la première ligne et je suis resté comme les enfants à l'école, comme ça, je me rappelle. J'ai baissé la tête et les gars, ils ramassaient les trucs, tu sais, comme ça pour les mettre de côté parce qu'ils disent là, ça va exploser. C'était là où vraiment... franchement, je me suis retenu, tu vois, et après, voilà, les gars, ils ont dit, bon, il est resté cool, calme, tu vois. Si, après, l'anecdote, c'est à chaque fois, j'envoie Carole. Ouais, mais parce que, alors, je vous explique, Lulu, elle veut pas venir me parler. Hein, raconte. J'ai trop souffert cette année avec Maître Cal. Donc, du coup, je demandais à Carole pour qu'on ait plus de temps au table, pour pas me faire engueuler. Voilà, c'est ça l'anecdote. Donc, Carole, elle arrive, tu vois. Bonjour. Ah oui, alors l'anecdote, celle-là, elle est fantastique parce qu'effectivement, Lulu, on était en plein dans le speed et le mal, en fait, et on voyait qu'on n'allait pas y arriver. C'était la première fois, c'était à Nantes. Et Lulu me dit, il faut absolument que tu ailles voir Cal et que tu lui demandes d'avoir du temps supplémentaire. Alors là, je me suis dit, comment demander à Cal d'avoir du temps supplémentaire? Donc je suis arrivée à pas de velours, à hauteur de Cal, et là je vois Cal en face de moi avec des yeux qui me regardaient, et je me suis dit, comment lui dire? Non, alors, elle a pas fait ça, les gars. Si. Il y avait une table, alors je vous explique, un bar,
Et il y avait une table à côté du bar comme ça, genre le bar il est à ce niveau-là, et la table elle est là. Alors elle est arrivée, et soudainement, je sais pas ce qu'il lui a, elle a pris une chaise et elle s'est mise sur la table, tu vois, parce qu'elle se dit, ah et Cal il va venir me voir parce qu'il me voit fatigué, tu sais, le nez rempli de tanne, les gars. Je me suis calibrée à Cal. Tu vois, elle s'est mise sur le côté, je lui dis, oh, qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Elle me dit, Cal, Il faudrait du temps. là, c'est un peu la merde. Un peu de temps, s'il te plaît. Combien? Je lui dis combien? Un petit 30 minutes, c'est ça? 30 minutes. Donc on a commencé et donc à chaque fois, il faut toujours tenir informé les athlètes parce que c'est hyper important. Et franchement, merci Dieu parce que toutes les compétitions, soyons honnêtes, même on commençait à 15-20 minutes de retard pour avoir beaucoup... et on rattrape tout en ayant toujours du temps pour les athlètes sur scène. Hyper important parce qu'il y a certaines fédérations qui prennent pas le temps, où ils veulent aller vite, etc. Non, moi je prends le temps qu'il faut pour que l'athlète il puisse avoir le maximum possible de temps pour s'exprimer. Alors, là ça va être dur les gars. Top 3 athlètes qui vous ont le plus touché, hommes ou femmes. On rentre dans le vif du sujet. Vous avez vu la question là? Là, c'est compliqué. 3, c'est dur. On peut pas avoir 5? On peut pas avoir un top 5, un top... Mais parce que tu as 5? Toi, t'as 5? Je comprends pas. Top 3, dans quel sens? Physiquement ou en rencontre? De tout. Rencontre. Le plus touché. Touché de sa journée, touché de tout. Tiens, prends le micro dans les mains. Prends le micro. Non, 3, c'est pas assez. Mais même, j'en aurais plus 5. Hein. Allez, 5, vas-y, 5. Mais allez. même plus, hein. Oh, allez, vas-y, c'est bon. Là, Ben, ouais. Tous les athlètes. Non, pas tous, hein, pas tous. Pour moi, tous les athlètes, ils sont... Tous les athlètes ont quelque chose. On a eu des athlètes respectueux, franchement, c'était une très très belle année. Franchement, au niveau respect, j'avais pas besoin de répéter 1000 fois, tu sais, le règlement, tout ça. Franchement, et ça, je les remercie du fond du cœur. Homme ou femme. Top 5. Top 5. C'est pas évident. Revenez le lendemain matin, les gars, parce que là... À demain. Cindy. D'accord. Elle m'a touchée dans le sens où, je sais pas, quand je l'ai remarquée à Nantes la première fois, et en plus je connaissais pas sa catégorie figure, quand je l'ai vue, je dis waouh, cette fille elle a quelque chose. C'est vrai, hein? Mm-hmm. Et du coup, voilà, donc Cindy, Julie Chabard, il y a Marion. Ouais, parce que c'est des filles que j'ai eues régulièrement, tu vois. Ouais. Mike, mais j'en oublie plein. Hein. Il te reste un. Ouais, mais même hein, en athlète, oh, il y en a plein, même en garçon, il y en a plein. Encore un. Allez. C'est pas évident. Hein. Tu vois, tu aurais dû nous le faire à l'avance, ces questions. Ah non, mais non. Non. Parce que même moi, je suis en train de réfléchir. Ah, tu vois, toi aussi, tu réfléchis. Allez, choisis un autre nom et tu t'excuseras pour tout le reste. Ah, mais non, parce que... Même là, tu vois, même tu vois, à Monde, quand je vois Cindy, Patricia et Véro, on a passé, tu vois, des moments super sympas, Après, tu vois. Ils sont tous, il y a tous. Même Karina, je l'ai pas trop vue, mais tu vois, à Monde, j'étais contente de la revoir, tu vois. Il y en a plein. Après, en garçon, j'en ai vu, mais j'étais moins avec eux. Comme j'étais toujours avec les filles à les préparer. Ouais, pour la coiffure, make-up. Mais après, en garçon aussi, il y en a plein. Voilà, quoi, il y en a plein. Alors, à moi, Top 5, dur, top 5, hein. c'est très dur parce que il y en a... Enfin, il y en a plein. C'était la question qu'il fallait envoyer. Ouais, c'est la Si, il y question. a Charlie. Charlie. Si elle a... Charlie, Ouais. l'athlète junior, même mais si... oui, je l'ai eu en première fois à Nantes. Et, Alors, ça, c'est la question piège, en fait, parce que tous, autant que vous êtes, vous avez tous amené quelque chose de particulier. Alors, en plus, moi, avec mon hypersensibilité, je vous dis pas. Là, des ascenseurs émotionnels, j'en ai fait, je crois, à toutes les compétitions. Mon top 5, j'en sais rien. On va partir sur... je vais partir comme Lulu avec Cindy. Arrête de compter dans tes mains, il y en aura peut-être 6, il y en aura peut-être 7, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il y avait Cindy. Après, attention, le compte à rebours a démarré. Il y a Charlie, effectivement.
Il y a Justine qui était là. Et donc après, je vais mettre Mike. Voilà, parce qu'on était, ça a été particulier. Il y a Steven. Voilà. Et le dernier qui, quand même, on va dire. T'es 5 là déjà. Non, je suis à. Non, t'es à 5. Non, je suis pas à 5. Non, t'es à 5. Non. Cindy, Justine, Mike, Charlie, Steven, t'es à 5. Non, le dernier qui a été un chouchou, on va dire, entre guillemets, parce que lui venait de loin et ça a été très compliqué pour lui, c'était Nathaniel. Voilà. Voilà, Ok. Voilà. Mais sinon, vous êtes tous. Sinon, vous ils êtes sont tous. Il y a Chris, il y a. Enfin, il y en a plein. Il y a Chris, Guillaume. Ah, Guillaume, lundi sport, moi, c'est. Il y a Et même Guillaume aussi, Sport. Guillaume le pro. Hein. Ouais. J'ai l'anecdote avec Arnaud Plaisant la toute première fois à Nantes où on parlait de huiler la frite et son collègue lui dit non, c'est huiler la potatoes. Enfin, Ouais. il y en a plein. Même Joanne, Toulouse, Joanne, Ouais. le Oui. body. Ouais. Mais il y a aussi l'athlète d'Arnaud. Oh, mais là, ils vont pas s'arrêter, les gars. Il y en a plein. Et aussi, quand même, il n'était pas athlète, mais Je vois qui Romain, tu veux dire, Romain. Viking. Ouais, voilà. Ok. Ah ouais. Une anecdote en déplacement. Hôtel, hôtel, logement. À Nantes, le 30 mars. Un petit Formule 1, voilà. Des routiers. Parce que quand on a regardé les photos, c'est elle qui a fait les réservations, c'est pas moi. Oui. T'as regardé les photos, tu te dis, on est arrivé, les gars, la cabine de douche. Moi, ma tête, elle touchait le. Je tire, il y a le pommeau de douche qui arrive dans les mains. Ah, mais on pouvait se laver et aller aux toilettes en même temps. Voilà. Ouais, C'était pas ouais. Donc, ça, c'était. Alors, ça, c'est une question pour moi. D'après vous, la question qui m'a le plus fatigué, moi. La Par question. rapport au staff. Moi. Qui m'a fatigué, moi. Le lieu qui t'a le plus fatigué? Bah, la compétition qui m'a le plus fatigué. Peut-être mon état d'esprit, peut-être j'étais malade, peut-être, je sais pas, je vous donne des indices en plus. C'est le 14 septembre. Ouais. Et je pense à la finale aussi. Moi, je pense à Créon et la finale. Bah, 14 septembre, Créon et la finale, parce que j'étais malade. Donc, du coup, c'était très, très dur. Alors, et moi, une petite anecdote, parce que j'étais avec Yves sur la table des juges, et Cindy, et avec Tony. On est arrivé vers la catégorie wellness, je crois. Et à un moment donné, je vous dis, les gars, j'ai un mec, on dirait qu'il y avait un poignard dans le ventre, là, au niveau de la vessie. Et j'en pouvais plus, j'arrivais même plus à sortir la voix quand je voulais faire les pose down, les machins. Et une envie de ouf de pisser, tout ce que c'était dur, d'accord? Et ceux qui ont eu des calculs rénaux, ils comprendront. Et à un moment donné, je prends le micro comme ça, et je le donne à Yves. Je lui dis, Yves, tu gères, il faut que j'aille vraiment au shot. Et regarde, il me dit, non. Comme ça. J'ai serré les dents, les gars, j'ai fait 2 heures de plus. Mais par contre, je me rappelle, hein, je te jure, j'avais le micro dans les mains. Et au moment où toutes les catégories s'est terminées, je dis merci à vous tous d'être venus. Et on se retrouve dans la prochaine compétition à Créon. Thank you very much, have a nice day, goodbye. Pff, les chiottes, wow, tu vois, je suis parti comme une bille, tu vois. Les gens, ils m'ont parti comme un vent. L'histoire aussi, il y a eu un incident où je t'ai fait au loin. Ah oui, bah, alors, cette histoire à Mussidan, c'est que le staff est fatigué. Je vous le dis honnêtement, il commençait à fatiguer. Et ouais, il y a eu une journée très très longue. Et de la veille, je crois qu'on était un peu réduit aussi, ça tournait un peu, c'était un peu, voilà. Et à un moment donné, le staff est commencé à fatiguer. Pourquoi? Parce qu'on avait cette salle-là, il y avait des escaliers. Donc tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. À un moment donné, ça fatiguait. Tu vois, par rapport au TAN. Et ce qu'il y avait, ça était en haut au TAN, les autres, ils étaient en bas. Toi, tu étais en haut avec ça, tu sais diffuser le maquillage et coiffure. Et à un moment donné, moi, je suis sur la table des juges comme ça, je note, machin, et je vois de loin, tu vois, elle était derrière, elle était là. Non, mais elle était là, boum, boum. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Elle dit, il est mort, tu vois, à un moment donné. Et là, je fais, on va prendre 15 minutes de pause. Ah, mais laisse tomber. Le monde, tu vois, et derrière, ils étaient, yes. Mais vous savez pas à quel point, les amis, c'est très, très dur. Nous, nos journées, elles durent 48 heures. Hein. C'est pas parce que nous, on commence
le jeudi soir, parce que le jeudi, il faut charger le camion, faire tout le stock, tout préparer pour vous. Le vendredi, il faut tout mettre dans le camion parce que les camions ils vont arriver. Après, ils vont repartir sur la salle de spectacle, tout installer pour préparer pour l'enregistrement, la première couche de tanne, et tout installer pour le lendemain. Et le lendemain, on arrive tôt parce qu'on a terminé la veille, genre minuit. Des fois, on a terminé minuit, les gars, je me rappelle à Nantes, on finissait minuit, 1h, tu te rappelles. Et on est arrivé à 6h30 devant la salle. On a dormi même pas 5 heures. Pourquoi? Parce que moi, tu te rappelles, j'avais l'imprimante et je sortais les papiers des athlètes et tout. Non mais les gars, je vous dis, et le lendemain, on doit rester toute la journée jusqu'à 22 heures. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, le staff, il était chaud patate, hein, franchement. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez lié des amitiés avec des athlètes? Oh oui. Moi, je pense que oui. On a lié des amitiés avec certaines athlètes. Ouais. D'accord, donc vous recevez des messages de... Ça arrive. Ah non, oui. Des messages par rapport à des posts que vous mettez ou... Oui, ou qu'ils mettent, voilà. D'accord. On garde toujours un petit lien, oui, avec Instagram. Parlons de quelque chose que moi, un monde qui est un tout petit peu... c'est une phase que je vois pas, moi. Bord de scène. Moi, je suis pas sur les bords de scène. Moi, je suis sur la table des juges. Parlez-moi de ce coin caché, car moi, je le vois pas. Vous avez fait glacer, vous étiez en bord de scène. Parlez-moi, comment ils sont les athlètes quand ils sortent de scène, fatigués. Moi, je l'ai pas vu, je suis pas allée au glaçage, moi. J'étais plus en... Oh, mais des fois, tu étais là aussi. Au glaçage, non. Hein. Bah, derrière, au bord de scène, tu as fait. À Monde, j'étais pas au backstage, moi. Non, mais. Non, on parle pas du monde, là. du backstage. Le monde de backstage. Tu parlais de PCA Monde. Non, le monde de backstage. pas le backstage Le et monde le bord de scène. Bord de scène, avant le rideau, avant de rentrer sur la scène, en fait. Quoi. Oui. C'est quoi la question? Alors, parlez-moi ça, parce que c'est une phase cachée. Les athlètes, ils sont stressés devant le rideau, ils appréhendent quand ils partent, et ils reviennent pour, par exemple, boire, se faire rectifier, comment ils sont. Il y en a qui sont stressés, il y en a qui sont quand même dans leur bulle. Après, les filles, surtout les figures, là, quand elles doivent se déchausser, remettre leurs chaussures, on leur dit, tranquille, il y a le temps. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle vite, mais voilà. Après, voilà, non. C'est quoi les réactions d'athlètes quand ils sortent de scène? Ils sont contents avec leur médaille, ils sont déçus. Moi, Alors, le bord de scène, c'est un autre univers, en fait, on va dire, parce qu'il y a le stress avant de monter sur scène. Tiens le micro. Voilà. Donne-moi le lapin. Il y a le stress avant de monter sur scène. Donc, Quand ils se préparent. Ils se préparent et ils sont dans leur bulle Ils sont avant dans de leur monter. bulle, mais stressés quand même, donc ça se ressent. Et après, il y a le passage sur scène qu'ils vivent intensément. Et donc, forcément, en sortie de scène, là, c'est des émotions. Donc, soit ça pleure, soit c'est en colère et ça s'en va. Et là, il faut pas les approcher. Mais bon, après, c'est à vivre. Franchement, c'est un univers particulier à vivre. D'accord, ok. Un bord de scène marquant, une réaction d'un athlète ou quelque chose? Mais moi, comme je t'ai dit, je l'ai pas trop. Je suis plus vers la fin, moi, en fait. T'arrives à la fin, toi. Quand t'as terminé les maquillages, ouais. t'arrives vers la fin. Moi, je suis vraiment dans ma bulle, mais dans les loges. Moi, je suis plus dans ma bulle dans les loges. Donc, je vois pas, moi, trop le bord de scène, parce que j'arrive plus vers la fin. Donc, Alors, tu me poses deux questions, il y en a tout le temps. Il y en a 5 étoiles. Il y a un 5 étoiles à chaque compétition. Après, la plus marquante a été celle de Nantes, où les sorties de scène ont été émotionnelles. Donc là, ça a été des sorties de scène à ascenseur émotionnel, 2. Il y avait eu celle de Mike, sortie de scène. Il y avait eu celle de Nathaniel. Et après, on a eu Créon, qui était quand même pas mal, la sortie de scène. Donc, voilà, je pense que ces deux-là étaient... Après, toutes en fait. Il y a toujours eu quelque chose. L'élément qui vous a permis de vous perfectionner pour avoir un niveau pro dans la prépa de l'athlète pour la scène en toute cette saison. Quoi. Après, moi, ça a été via les réseaux, les tutos, voir les nouveautés. Voilà, après, j'ai des copines aussi maquilleuses, avoir des conseils, toujours se perfectionner. Et puis, c'est vrai que d'une compète à l'autre, on se dit, il faudrait peut-être rajouter ça, pour le tan, par exemple. D'accord.
rajouter ça, mettre un tapis dans la tente, tu vois. C'est vrai, à chaque compétition, on essaie à chaque fois d'améliorer. Toujours essayer de s'améliorer, de prendre aussi en retour ce que peuvent nous dire les athlètes, ce qui manque pas, ce qu'ils voient sur d'autres compétitions et qu'on n'a pas. Donc ça, on a toujours essayé de se renouveler. La confiance que tu m'as donnée, parce que pour le TAN, moi, j'étais pas du tout ni esthéticienne ni quoi que ce soit. Donc là, il a fallu une grande confiance aussi bien de la part de Lulu, parce que elle avait l'habitude, que de la tienne. Et puis après, mon côté perfectionniste aussi qui fait. Voilà. Alors, passons maintenant à quelque chose là d'assez les nouveautés, c'est l'actualité du moment. La décision que j'ai prise pour arrêter de bosser chez PCA. Racontez-moi votre ressenti quand vous avez appris ça, le retour des athlètes, que vous avez peut-être côtoyé tout ça, que vous avez vu peut-être sur les réseaux. Le fait que vous allez plus voir les athlètes vous éprouve quoi? Tiens le micro. Là, je suis encore sur ma faim. Parce que pour moi, je me suis dit, allez, c'est bon pour 2025, là, c'est bon, on est bien rodé. Au final, après, comme je t'ai dit, j'accepte tes choix. Après, c'est le retour de là-haut que je ne comprends pas. Mais bon. Et les retours des athlètes, ça veut dire que tu es un peu, c'est pas déçu, tu es un peu... Je suis blasée, moi. Moi, je suis blasée par la personne au-dessus. C'est tout, hein. Et par rapport aux athlètes, le retour des athlètes, le fait que tu vas plus voir les athlètes, ça te fait chier aussi, tu vois, de... Ouais, mais bon, une page qui se tourne. Il y a toujours des nouvelles surprises avec toi. Donc bon, je ne m'inquiète pas. Bon. Alors, tiens. Alors, moi déçu, mais... Quand tu as vu l'information... Alors, l'information, tu as été assez gentil parce que nous étions partis à Disney 3 jours et tu n'as pas voulu nous gâcher le séjour, donc tu nous l'as annoncé après, sur le chemin du retour. Donc effectivement, tu es dans les nuages, mais tu redescends très vite. Déçu, mais pas par ta décision, parce que là-dessus, je te rejoins à 300%, et c'est normal quand on te connaît, quand on connaît tes ambitions, quand on connaît tes valeurs et tes principes, on peut pas t'arrêter. Donc forcément, t'allais pas accepter quelque chose qui ne te correspond pas. D'accord. Et qui ne correspond pas au bien-être de l'athlète. D'accord. Voilà, donc après déçu parce que forcément on va plus voir les athlètes. On avait commencé à créer une Team France quand même qui était assez familiale. Les athlètes faisaient confiance, on savait qu'on allait les retrouver en 2025. Donc c'est vrai qu'on était parti sur un autre dynamisme, même après Monde. On avait quand même noué des choses qui étaient sympas. Les retours des athlètes derrière, moi j'en ai eu quelques-uns, donc effectivement ils comprennent pas. Bon, après ils ont compris, ils sont déçus et ils se sentent perdus parce que il faut se le dire, PCA France sans Cal, c'est pas un PCA. De toute façon, comme il a été dit, à partir du moment où toi tu prenais cette décision-là, le staff te suivait. On a toujours dit ça. Le staff suit le maître de cérémonie. Donc voilà. Mais après. Bon, comme disait Lulu, te connaissant, je pense qu'on va pas en rester là. Je pense qu'on croisera d'autres gens ailleurs et on va se suivre sur les réseaux de toute façon. D'accord, bon. Question. Pour un champion ou pas c'est la dernière. Êtes-vous... On en a un stock si vous voulez. Êtes-vous pour un circuit indépendant, pour le bien-être et le respect de l'athlète? Pensez-vous qu'il faut le faire et pourquoi? Tiens le micro. De toute façon, je te suis, quoi que tu fasses. Voilà. Voilà, je suis, et puis si ça doit se faire, ça sera encore meilleur et encore mieux que PCA, quoi. C'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'on va s'améliorer encore plus par amour et par passion pour l'athlète? On va s'améliorer, et puis Maître Cal sera là, et puis son staff sera là. Donc, même si c'est plus PCA, voilà. D'accord. Es-tu pour, et est-ce que tu penses qu'il faut le faire, et pourquoi?
Alors, je suis pour... Après, moi, je fais tellement confiance à Maître Cal que je pense que n'importe quelle idée il faut aller jusqu'au bout. Parce revenons à la source, c'est que j'avais sorti le BTS Show, Oui, qui c'est ça. était quand même un truc que j'ai C'est promu ça. solo. D'accord, c'est un show régionalement parlant, hein, d'accord. Alors bon, revenons à la source aussi dans ces conditions-là. Moi, ça fait 4 ans que je connais Cal. Ça fait 4 ans qu'il a des idées à la minute, faut quand même le dire, même à la seconde. Donc je pense que d'une idée, il en fait des shows. Donc effectivement, on est passé par le BTS. Après le BTS... Comment ça a atterri quand même du monde? Ah oui, oui, ça a amené du monde. Après, on a une idée sur les femmes. De là, on est parti sur une idée PCA. Ouais. Donc, pourquoi pas ce circuit après derrière? Moi, je te fais confiance à 300%. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Après, on a des bases. On a la qualité est là. Les athlètes nous l'ont dit. Le staff. Ça vaut la peine? Il va pas changer. Ouais, je crois que ça vaut la peine parce que, mine de rien, après tout ce que j'ai vu, parce que je suis quand même allée à l'international avec toi. Ouais. Et donc, j'ai vu l'international. J'ai vu comment se passait l'international. Et on a beau dire, mais franchement, et c'est pas pour nous lancer des fleurs, pas du tout. Mais il y a toujours meilleur que nous. Il y a toujours meilleur, ça Ouais. c'est sûr. Mais franchement, je pense que le mot d'ordre chez nous, c'est le bien-être de l'athlète. Et je pense que, à moins, après je peux me tromper, vous pouvez intervenir, mais je pense que l'athlète, à Et le n'importe centre, quel voilà. moment de la journée, il peut arriver, il a toujours été le centre chez nous. D'accord. Donc, pour toi... Pour moi, ça se tente. Ça se tente. D'accord. Ça se tente. D'accord. Après, PCA, c'est quand même, faut pas le nier, hein. PCA, c'est quand même une belle Fédération, elle nous a beaucoup aidé, Ah formation, non, elle nous a tout ça. beaucoup aidé, elle nous a beaucoup comparé apporté. à d'autres fédérations. Et elle nous a donné les bases quand même, il Voilà. faut pas le nier. Hein, voilà. Aujourd'hui, si vous avez un message, ça c'est la dernière question, si vous avez un message à passer aux athlètes, ça serait quoi? À très vite. À très vite. Pour de nouvelles aventures. Non mais ça, ils font chier, ils vont faire une fédération tout seuls, ils vont faire un circuit solo. Si on avait un message aux athlètes, bon courage pour la suite déjà, puisque nous on ne sait pas, hein, point d'interrogation. Et puis si jamais un circuit se monte en parallèle, j'espère que vous nous ferez autant confiance que vous nous avez fait confiance quand on était chez PCA. D'accord. Voilà, c'était le dernier mot de la fin. Les amis, j'espère qu'on a fait le tour un peu, la scène, le TAN, tout ça. Merci à vous deux d'avoir répondu honnêtement et spontanément, parce qu'il n'y avait rien qui a été écrit à l'avance. D'accord. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. D'accord, mettez dans les commentaires. Je pense que pour Instagram, ça va tomber sur 2 parties. D'accord. Sinon, ce qu'on va faire, je pense que peut-être on va mettre une petite partie sur Instagram et le reste, on le mettra sur YouTube. D'accord, pour que les gens ils iront voir. Merci à vous tous du fond du cœur. Ne l'oubliez pas que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être, le respect de l'athlète, l'épanouissement de l'athlète. On continuera toujours parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ça, c'est une des valeurs de Maître Cal que j'essaie toujours de transmettre à tous mes membres du staff et tous les gens qui m'entourent. Hein. Aimez ce que vous faites, ça vous permettra toujours à surmonter tous les obstacles. Il y a que la souffrance qui paye. Je vous dis, restez motivés à 300%. Malfac. Malfac. Yéballé.